Bonjour à tous, merci de votre patience. Bienvenue dans notre nouveau live aujourd'hui avec la présence de Lara Sahagoun qui va illuminer ces 30 minutes qui viennent de sa présence. Elle va répondre à mes questions, bien évidemment. Yes. Lara, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Et tu nous parles depuis où? De Westwood, c'est à 45 minutes de Boston. Oui, on vient déménager ici il y a une année. Ah, d'accord, d'accord, très bien. Oui, parce qu'avant on était voisins. Ouais. Et donc, la première fois où on s'est rencontrés, donc parce que tu as été mon élève pendant un certain temps, tu vas te présenter, mais je voudrais commencer par cette anecdote. Donc, tu habitais pas loin de là où je suis, où il y a un lac, Mhm. et tout à coup, je courais autour du lac, et tu m'as vu apparaître, et je me souviens très bien de ce que tu avais dit avec ta sœur. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, mais tu m'as dit, Olivier, c'est comme si on t'avait vu. Tu me reçois bien là? Oui, oui. C'est comme si on t'avait vu apparaître d'un cartoon, d'un dessin animé. Tu te souviens? Enfin, Non, je tu te pense que souviens pas. pas tellement, non, mais désolée. Ça m'a plus marqué moi que toi. Moi, je me rappelle, je pense il y avait un instant, il y a où Lucia, ma sœur jumelle, qui t'a vu et elle a dit quelque chose un peu similaire. Mais Ah, la même chose s'est passée en fait avec une des autres étudiantes qui était dans la même classe que moi, qui s'appelait Garance, que mhm. j'étais dans une compétition de latin et elle était là avec son Non. école. Et si, dans un autre groupe, elle était en train de parler. Je me suis dit, dis donc, c'est Garance. Et il y a une fille qui a dit, mais attends, je pense que quelqu'un vient de dire ton prénom Garance. Elle s'est tournée et je pense que là, c'est un peu parce que on se voit tous pas à travers d'une pantaille. Ouais. Et là, la première fois que j'ai vu Garance, elle était beaucoup plus petite que je pensais. Et je l'ai vu, j'ai dit, oh my God. Et on s'est pris une photo et tout ça. Mais enfin, ça faisait quelques mois. Donc, c'était une année à peu près qu'on avait arrêté de faire au lycée. Et immédiatement, on a reparlé. C'était très bien. Ouais, ouais. Donc, Garant, si tu écoutes ce qu'on est en train de dire, c'est positif, tu vois. Parce C'est que, très bien. en fait, je trouve qu'en ligne, donc, nous, donc, tu as commencé au lycée, tu es parmi les élèves fondateurs parce que tu as commencé au lycée pendant la pandémie, Mhm. ok? Tu as été mon élève en cinquième, et donc tu as été au départ d'Oufal lycée. Ouais, ouais. Et moi, je pense que c'était une super expérience pour moi. Le fait que c'était pendant la pandémie, la raison que je l'avais faite, c'était parce que ma mère, elle m'avait poussée à le faire, Ouais. bien sûr. Elle m'avait dit qu'il fallait, vu que j'étais dans une école qui s'appelait EFGB avant. Et Mhm. EFGB, c'est une école plutôt française. Et on s'amusait à faire des trucs, mais c'était plutôt daycare que des Mhm. vraies classes. Et puis ma mère, elle m'a poussée, elle m'a dit, tu vas perdre ton français, j'ai trois frères et sœurs. Elle a dit la même chose à mes frères et sœurs. Et donc, on a fait au lycée. Je pense que le fait que c'était de la pandémie a vraiment aidé que l'éducation en ligne vraiment D'école. réussisse. Ouais, d'école, exact. Et réussisse à s'accommoder à ses étudiants. Donc, faisant au lycée, j'ai bien pu voir la première année et surtout la deuxième année, comment ça a changé grâce à la pandémie. Ouais, 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 absolument, absolument. Et en fait, juste pour conclure sur la rencontre avec Garance, parce que moi aussi j'ai rencontré Garance dans une pâtisserie à New York. Et ouais, New York. Mais en fait, quand tu connais quelqu'un, un élève en ligne, et je dis ça pour les professeurs qui ont jamais rencontré leurs élèves en ligne, mais tu magnifies, donc tu fais des projections visuelles sur tes élèves ou ton professeur, et à la fin, quand tu te rends compte, ben, finalement, la réalité, elle a sa propre vie. Oui, ouais, c'est vrai. Enfin, aussi, quand on faisait nos appels, tout le monde ensemble, on existait un peu dans nos environnements. Il y a Hmm. Garance et Belle, elles sont jumelles elles aussi. Elles étaient les deux dans la même chambre. Je me rappelle très bien. Il y a Garance qui était sur le lit du haut, Belle sur le lit du bas. Et leur voir hors de ce contexte, c'était aussi un peu frappant. Ouais, ouais, c'est intense. Elle réussissait à gérer les micros et les haut-parleurs et prendre Ah, le très bien. cours dans la même pièce. Ouais, Un truc hallucinant. Donc, on voyait d'un côté de la pièce, l'autre côté, en face, elle se voyait, elle.
Ouais, C'est quand ils génial. disputaient, ça se voyait aussi, elle se tournait pour une seconde et puis elle revenait. Non, Donc, donc tu fais ta scolarité au lycée. Donc, je continue la présentation de l'ARAS à Agoun. Et tu décides de faire une candidature pour une prep school américaine dans la région du Massachusetts qui s'appelle Nobles. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous parler en quelques instants, et après on reviendra sur ton parcours, mais de ce passage à l'école américaine exigeante, élitiste, telle que Nobles? Alors, Nobles, on avait réellement découvert l'école parce que Lucia avait vu une vidéo Mhm. euh, d'un château qui était Mhm. sur le campus et elle a dit, bon, j'ai envie d'y aller. Et on a fait l'application, on a fait l'appli ensemble. Ouais. Euh, et en fait, ce qui était vraiment choquant de Nobles, c'est le fait que chaque étudiant a un peu son propre espace et Mhm. alors que mon école ancienne, c'est une école publique, il y a énormément d'enfants, pas beaucoup de profs et il y a un peu plus de chaos là, alors que Nobles, c'est Mhm. un peu plus réglé. Par contre, la communauté de Nobles est à la fois, tu as des personnes qui sont fantastiques, qui Mhm. viennent de n'importe où, mais c'est aussi généralement, il y a beaucoup plus d'enfants privilégiés. Mhm. Et donc, tu vois beaucoup un monde un peu plus protégé. Mhm. Alors que, alors que McCall, c'était là où j'allais avant, s'il n'y avait pas tellement de ça. Et la différence là était un peu grande. Je pense que quand on a changé, quelque chose qui m'a bien aidé à acclimatiser, c'était le fait que le ratio de Nobles est à peu près le même que celui d'Ofa lycée. Mhm. Donc, Ah c'était oui. pas quelque chose d'enfants. Genre, nous, dans notre classe, c'est deux, on était 6 ou 5 avec un professeur. Alors qu'à Noble, c'est à peu près la même chose. On est 8 ou 9 un prof. Alors qu'à Mhm. Moko, c'était 18 un prof. Ouais, d'accord. Donc, la différence là est un peu, elle aurait été plus grande si c'était pas pour Ofa lycée. Je pense que Mhm. l'atmosphère, elle est, par contre, à Nobles, très bonne. Ce sont des bons gens, des bonnes Mhm. personnes. Mhm. Euh, et j'aime beaucoup et j'apprécie énormément mon expérience là-bas. Comment tu définis une bonne personne? Pardon? Comment tu définis une bonne personne? Ah, je trouve qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui a un peu une perception positive de tout le monde, des personnes autour d'eux, moins pessimiste, mais Mhm. ça ne veut pas dire qu'un pessimiste n'est pas une bonne personne. Je pense que c'est quelqu'un qui, et je pense, c'est bien sûr que c'est subjectif, mais je pense que c'est quelqu'un qui aligne leur définition de bien et de mal avec la mienne. Mhm. Et ça inclut un peu les choses basiques, de ne pas tuer. Euh, Mhm. et je pense que peu importe les autres caractéristiques, une bonne personne, c'est quelqu'un qui terminera par toujours choisissant l'option la plus bonne, l'option qui sert le plus à tout le monde. Mhm. Pour l'ensemble de la communauté. Oui, le net gain. Ouais, Exact. ouais. Parce que après, tu t'es intéressé, donc tu rentres à Nobles et tu t'intéresses, si je me souviens bien, à la philosophie, philosophie politique. Comme tu l'as dit, tu fais du latin. Mhm. Ouais. Et donc tu t'es dirigé vers les humanités. Oui, je pense que j'ai toujours été un peu attirée par les humanités. Et aussi, il faut dire, il y a de la philosophie dans la science que j'adore aussi, Mhm. mais j'ai toujours aimé la lecture quand j'étais petite. Et l'humanité à Nobles, elle est très bien renforcée. Mhm. Donc, c'était une bonne option pour moi. La philosophie, par contre, il n'y a pas une classe pour. Il y en avait, mais elle a été annulée. Donc, c'est plutôt quelque chose que je fais toute seule. Tu fais toute seule, d'accord. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, une élève aujourd'hui ou une adolescente qui s'intéresse à la philosophie, elle va rater sa vie parce que il faut faire des sciences, il faut faire du computing, parce que tu vas te lancer dans la vague de l'intelligence artificielle. Hmm. Mais d'un autre côté, on n'a jamais autant besoin de philosophie. Je suis totalement d'accord. Alors, je pense que d'un côté, la philosophie a toujours été quelque chose que j'ai voulu étudier. Mhm. En tant que métier, je me suis dit que à un moment donné, être professeur de philosophie, enfin, ça fait pas mal, j'aimerais bien. Mais exactement. Et puis, je pense qu'entre-temps, un métier, j'espère, devenir juge
à un moment Mhm. donné, et surtout étudier de la loi après ce que je fais en université. Parce que je pense que si je vois de l'injustice dans le monde, et ça revient à la question de c'est quoi une bonne personne, Mhm. j'aimerais bien jouer ou faire partie euh, de cette décision-là, Mhm. et surtout dans un contexte international. D'accord. Et tu as de l'espoir? Ouais, ouais, c'est ça ce qui. Si j'en avais pas, je pense que je passerais beaucoup plus de temps en étudiant, en fait. Mais tu me diras, plus les défis sont importants, plus l'espoir est grand, plus la Oui. volonté de jouer un rôle est important. Oui. Et en fait, on a une compétition de droit mock trial demain. Mhm. C'est State Finals. Donc, c'est grand. Et d'ailleurs, Monsieur Saint-Vincent, si tu as envie d'y aller, c'est Oui? au Boston Public Library demain Ah à bah, 9h30. je note. À 9h30 du matin? 9h30, ouais, c'est Mais tôt. je pourrais peut-être m'y rendre. Ok, je Ouais. regarderai si c'est ticket ou pas, mais je Attends, mais peux. explique-moi donc. C'est quoi, c'est State? Tu parles de State Championship? Explique-moi en quoi ça consiste. Alors, Nobles, comme beaucoup d'autres écoles, ils envoient une équipe de mock trial. Donc, c'est Mhm. environ, ça devrait être 3 plus 6 personnes au minimum jusqu'à genre 20 personnes. Et il y a 3 personnes qui vont jouer des witnesses, Mhm. 3 personnes qui sont des avocats pour un cross, ce qui est pour les witnesses de l'autre équipe, et Les direct qui témoins, sont ouais. pour nos propres. Alors, moi, je fais un opening statement et un direct quand on joue l'équipe de défense. Quand on fait la Mhm. prosecution, on fait la plaintiff en fait. Je suis une directe de l'expert. Mhm. Donc, tu te matches avec d'autres équipes, tu joues, tu fais une partie. Donc, on fait un vrai tribunal, on fait tout un truc. Et il y a, soit c'est au début, le juge, c'est un prof. Après que tu gagnes 3 matchs de suite, tu Mhm. vas à un tournoi spécialisé avec les personnes qui l'ont fait aussi. Et là, les juges sont des avocats. On a gagné les deux, donc tu as deux rounds pour ça, Oui. 2 épreuves. Et si tu les gagnes les deux, tu vas aux semi-finals. On a fait ça la semaine dernière. Mhm. Les semi-finals, tu dois gagner un match et puis tu arrives aux finals. Et alors, on a gagné ce match-là et pour ces deux-là, pour les semis et pour les finals, ce sont des vrais juges. Là, on va avoir 3 juges, genre 3 pour Mhm. un procès, qui sont, je pense, des district judges. Je suis pas trop sûre avec les détails. Et on va être contre Windsor, qui est une autre école privée, ce qui est un peu choquant parce que normalement, c'est Windsor contre une école publique. En fait, les écoles publiques, c'est haut de gamme, en fait, Ouais, les ouais. Ils trials. sont très compétitives. Mhm. Ce qui est un peu spécial de notre équipe, c'est que beaucoup d'équipes, ils ont des advisors qui sont des avocats qui sont en train de leur dire bon, faut dire ça, faut Ouais. faire ça. Nous, c'est entièrement, on n'a même pas on a un professeur qui nous aide, mais vraiment, l'effort vient des étudiants. Donc, c'est C'est vraiment, quoi, vraiment. c'est un club? Oui, c'est un club. Ah donc, à travers le club, vous avez réussi sans aide d'un avocat ou... Ouais, C'est, 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 c'est brillant. on est toujours un peu choqués que ça se passé. On est un peu surpris, mais Euh, on est vraiment heureux. Et il y a le même nombre de filles et de garçons? Alors là, il y a plus de garçons que de filles. On Mhm. a, et d'ailleurs, plutôt, notre witnesses sont les 3 des filles. Mhm. Et on attribue ça un peu au fait que si tu fais du théâtre, tu as plus de chances à être une bonne witness et il y a plus de filles qui font du théâtre à Nobles que de Mhm. garçons. Mhm. Moi également, je fais du théâtre, c'est juste que j'ai j'ai beaucoup d'expérience avec du mock trial, donc ils m'ont mis en tant qu'avocate. D'accord. Euh, ouais. Et tu veux pas être avocat plutôt que juge? Bon, alors d'abord l'avocat, parce que je ne sais pas s'ils me laisseront le faire immédiatement, mais je pense que pour moi, ça vient au fait que quand je suis avocat et je regarde un cas et je suis en train de... Bon, j'ai un côté, je termine toujours par être d'accord avec l'autre. Même si à la fin, on me change de rôle, je suis toujours d'accord avec le cas que je dispute. Donc, Attends, c'est pas trop chouette. je vais essayer un truc. Mhm. Est-ce que t'entends là? Ouais. Voilà. Ok. Donc, tu vois, tu termines toujours.
tu t'es toujours par être d'accord par le cas opposé. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose que j'ai semé dans ton esprit, tu sais, avec l'argumentation, tout ce qu'on faisait dans le système français, où on t'oblige dans le système français à examiner le pour et le contre, alors que dans le système américain, généralement, on te dit, bon, bah, tu choisis ton côté et puis tu le développes. Bah, enfin, absolument. Mais je pense que s'il y a quelque chose que tu as semé, c'est moi j'adore les langues et la Hmm. linguistique. Et je pense que c'est vraiment grâce à toi. Quand tu Ah. nous avais montré la table, enfin l'arbre avec les branches de langues, Ah oui, oui, lointaines, oui. et voilà, ces deux langues sont proches, même si géographiquement elles ne le sont pas. Ça m'a vraiment aidé parce que, enfin, j'ai pas le livre avec moi, mais là maintenant je suis à fond dans les langues. J'adore les Et étudier. Lara, tu peux redire encore, c'est grâce à toi parce que je vais faire un truc. Vas-y. C'est vraiment grâce à toi et à monsieur et à au palissé. Ok. Non, je suis désolé, Mais je m'amuse avec la nouvelle plateforme. non, c'est vrai. Je fais ça avec Zoom tout le temps, avec les effets spéciaux. Donc, donc oui, mais donc oui, c'est sûr parce que euh, beaucoup de mes élèves me disent, mais Olivier, pourquoi on est obligé, par exemple sur une dissertation sur Rabelais de Gargantua, à imaginer le contraire de ce qu'on pense? C'est important. Alors je pense Mais que, pourquoi c'est important? alors d'abord, on est né avec quand on est élevé, on est toujours élevé un peu avec une prédisposition à quelque chose. Hmm. Et c'est important de regarder les autres avis parce que à la fin, tu n'es jamais très sûr si le tien est le correct. Hmm. Et savoir à comprendre les autres enfin, c'est quelque chose de super important. Surtout, c'est pas juste en dispute, mais pour la vie. Si tu n'arrives pas à te mettre sur la même plateforme ou au même niveau que quelqu'un d'autre, tu vas jamais pouvoir bien communiquer. Communiquer. Et, Ouais, ouais. bon, c'était un bonus qu'on a pu faire ça en classe, mais aussi la classe de français avec toi, c'était français, mais c'était aussi philo et c'était aussi écriture. Et d'ailleurs, moi et Garance, on a toujours le livre qu'on a essayé de créer dans Ah ta classe. oui! Oui, de meurtre. C'est un Le truc dans meurtre, une voiture. Ouais. je me souviens, je me souviens. Oui, vous Mhm. écriviez l'une avec l'autre, c'est génial. Bah, Ah, mais c'était il y avait cool. une histoire de meurtre, donc quelque part, toi, tu disais qui je vais défendre. Ouais. J'ai essayé de le faire après Hercule Poirot, en fait. Euh, D'accord, Agatha Christie. ouais, exact. Euh, et donc, tu lis toujours autant en français? Oui. Pour l'instant, alors, j'ai la chance de visiter mes grands-parents en France au moins Hmm, une fois par an. hmm, Et mon grand-père, il a une collection de livres excellente. hmm. Et toutes les années, je prends avec moi, avec sa permission, quelques livres qu'il me laisse. Et là maintenant, il y a un tome, enfin, il y a trois tomes. Victor Hugo, c'est Choses vues. Chose vue, ouais. Mhm. Et je suis en train de les lire un peu, pas très sérieusement, mais c'est bien. J'aime bien relire et j'aime bien la petite voix dans ma tête qui me le lit en français. Ça m'aide beaucoup à garder un peu la langue. La petite voix dans ta tête. Bah oui, Tu sais, tout le monde. ça me fait penser. Je sais pas si on le voit vraiment parce que, tu vois, ça me fait penser au daimon de Socrate. C'est joli, ça, la petite voix dans ma tête. Bah oui, tout le monde a un peu un narrateur. Ce que j'aime pas, Hmm, enfin, j'aime pas. Je pense que quand quelqu'un pense, il y a différentes manières de penser. Il y a mhm, certaines personnes qui diront que quand ils pensent, ils ont une conversation dans leur tête avec quelqu'un, dans leur inner self ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime pas tellement me limiter avec les mots. J'aime pas penser avec des mots. Parce que je pense si à un moment donné, je réalise qu'il y a quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer, je suis limitée dans mes pensées parce que je peux expliquer. Donc, j'aime bien lire et c'est là où je m'écoute parler sans que je parle. Et ça, hmm. j'ai un peu l'air un peu folle Non, mais quand je dis. non, mais c'est pas folle, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Donc C'est sûr. tu t'entends parler à travers la voix d'un autre. Ouais. Donc tu discutes avec l'âme de, je sais pas, l'âme de Platon, avec l'âme de Victor Hugo, quelque part. Ouais, c'est un peu amusant de changer la voix un peu dépendant de la perception de l'auteur que j'ai. Genre si je lis, bon là je suis en train de lire en anglais, donc un Montre-nous livre ce que tu russe. lis. Ça c'est The Shooting Party, c'est Chekhov. Ouais. Et
bon, si j'imagine Tchekhov, j'imagine exactement comme Dostoïevski, qui est grand, barbu et, enfin, ça se voit un peu de, un savant et tout ça, mais sa voix le reflète. D'accord. Non, mais c'est extrêmement puissant. L'autre jour, je comptais dans le Phédon le nombre d'occurrences. Enfin, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai malheureusement demandé à ChatGPT. Ah non. Je lui ai donné le texte de Phédon et je lui ai dit, mais combien de fois il y a l'occurrence de daimon dans le texte? Et c'est fascinant parce que il y a une présence presque religieuse de cette voix chez Platon dans le texte. Mhm. Et, et c'est très intéressant que tu fasses référence à cette voix. Enfin, toi, tu as appelé ça un J'aime narrateur bien. intérieur. Mhm. Parce que, est-ce que tu penses que quelque part on se raconte une histoire? Parce que s'il y a un narrateur, il y a une narration. Oui. Je pense que ça dépend de si on l'écoute. On peut pas. S'il y a quelqu'un qui passe sa vie à écouter l'histoire, qui se met dans la tête, ils vivent cette histoire. Ils terminent par l'écouter et écouter qu'à ça. Hmm, Alors que si on réserve quelques moments pour se parler, pour se hmm, vraiment donner un peu un pep talk, ou comme moi je le fais, je le laisse pour quand je lis, hmm, euh, on termine par apprécier cette voix. Et je pense que ça dépend. Je pense que cette voix, parfois, elle peut te dire ce qu'elle pense est ta réalité. Parfois, elle peut être, comme moi, elle peut te dicter. hmm. Euh, et parfois, elle peut juste te dire, enfin, ce que tu veux entendre. Et c'est important de savoir réaliser que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui devrait contrôler sa vie. C'est pas, soit tu la mets comme quelque chose qui te définit, soit quelque chose avec, bon, que tu aimerais, que tu aspires d'être un peu comme la voix te dit que tu l'es, Hmm. soit c'est juste quelque chose qui existe. Et le confondre un peu, je pense, peut te causer des problèmes sur comment tu te définis ou comment tu te vois et comment existes vraiment. Ouais, apprendre à écouter la Ouais, voix. Apprendre à écouter la voix. Et ces problèmes, quasiment, c'est des problèmes d'identité auxquels ça ouais, peut conduire. ouais. Hmm, Et un peu un problème de comment on peut voir la réalité. Il y a certaines personnes enfin, tu te demandes comment est-ce qu'ils peuvent voir cette chose et penser quelque chose de totalement différent ou expliquer quelque chose devant eux et dire, hmm, bon, quelque chose d'autre ou quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à dire avec cette voix dans la tête et je pense que c'est un résultat, pas de comment on est né. Je pense pas qu'elle existe immédiatement. Je pense qu'elle existe avec les influences, soit quand tu grandis ou quand tu apprends. Mais c'est un produit de ton environnement à la fin. ouais. Dernière chose, parce que j'ai tellement de questions à te poser qu'on pourrait parler des heures. Mais toi, comment tu as appris à écouter cette voix ou comment tu as appris à écouter ce que la voix te demande de faire de positif pour toi et parfois, je sais pas, le petit diable qui est posé sur ton épaule, comme dans Tintin. Enfin, alors, je sais pas si j'arrive toujours à l'écouter très bien, Hmm, mais quand je réalise que plutôt c'est quelque bien. chose, ouais, quand je réalise que c'est quelque chose un peu destructif, je l'ignore. C'est un peu facile. Je me dis, bon, c'est la voix dans ma tête, c'est pas grave. Parfois, quand c'est quelque chose, peut-être c'est de la motivation. Oui, Oh là, j'ai un accent. De la motivation. Euh, si c'est quelque chose comme ça, et parfois, c'est un peu, ça fait mal de se dire, bon, faut que tu te lèves, tu as regardé de la télé pour 2 heures, hmm, faut vraiment que bon, continue là. Euh, là, c'est pas la meilleure chose que tu vas entendre, mais c'est quelque chose que tu devrais. Et si tu te poses la question, est-ce que c'est quelque chose que je devrais entendre? Est-ce que c'est quelque chose qui me bénéficie d'entendre? Et la hmm, réponse est oui ou la réponse est peut-être. Faudrait bien en fait, tendre une oreille. hmm. Non, bah écoute, tu as la clé de la réussite. Si tu écoutes J'espère. ta voix. Est-ce que tu as une vision très claire de ce que tu veux être? En gros, est-ce que si on se parle dans, attends, quoi, on est en 2025? Si on se parle en 2035, Mhm. tu sais où tu seras, tu sais comment tu seras. Est-ce que tu as une vision très claire de ce que tu seras? Enfin, oui, et à la fois un peu non. Il y a certains détails que je pense.
j'ai très clair dans ma tête et je l'ai eu pour quelques années. Mais il y Hmm, a d'autres choses. Par exemple, certains détails comme le titre de mon poste, j'aurais pas hmm, en tête parce hmm, que c'est pas quelque chose que je pense si je me dis dans 10 ans j'ai ce titre et je ne l'ai pas dans 10 ans, c'est hmm, pas, je vais pas quand même le tenir contre moi. hmm. Euh, et je réalise que il y a quelques anglicismes quand je parle en français, donc veuillez l'excuser. Euh, Par contre, il y a des choses comme je veux travailler avec le UN ou je veux travailler dans différents pays. Je veux avoir vu quelques pays. Ça, je trouve, c'est plus facile à garder. C'est quelque chose dans lequel je peux être plus fière dans 10 ans. Dans 10 ans, en 2035, j'aimerais bien être avocate ou juge. Donc, Mhm. d'abord ça, avoir étudié le droit. Et j'aimerais bien avoir je sais pas, travailler dans plusieurs pays. Mhm. Et j'aimerais bien pouvoir dire que je suis passée, parce que mes trois frères et sœurs, on est tous nés le même jour. J'aimerais bien pouvoir dire que pour tous mes anniversaires, même si on vit dans d'autres endroits, on est tous revenus le 3 janvier pour le fêter Attends, ensemble. stop. Vous Ah êtes oui. tous nés le même jour? Oui, j'étais une jumelle, enfin tu la connais, Lucia, Oui. 3 janvier. Puis ma petite sœur et mon petit frère, ils sont jumeaux entre eux, Alex et Marina. Ils sont aussi nés le 3 janvier l'année suivante, donc pendant mon premier anniversaire. Là, j'ai. C'est efficace, hein. C'est plutôt. Ouais. Non, mais la probabilité que ça arrive, elle est proche de zéro. Enfin, Ouais, elle est pas. C'est pas très commun. Ouais. non, non. Mais tu es croyante? Après. Que là, il y a de quoi, il y a de quoi se convertir immédiatement Dans mon islam. à la religion qui expliquerait ça, cette histoire. Moi, Là, je crois toujours. ouais. Pardon. Vas-y, pardon. Moi, je crois toujours qu'il y a quelque chose là. Soit il y a eu ma mère qui a eu ils sont nés le 2 janvier ou quelque chose. Ma mère, elle a eu la flemme et elle a dit non, non, non. Bon anniversaire, 4 enfants, ça marche. Et puis, et voilà. En plus, c'était dans le même hôpital. Donc, Ouais. j'imagine qu'ils l'ont amené dans la chambre et il y a les docteurs qui ont dit, bon, toi encore, Déjà vu. J'ai bien déjà vu. vu. Oui, et puis bon, après, il y a un vrai problème social, c'est que pour tes parents, ils enchaînent Noël, votre anniversaire, et si je me trompe pas, peut-être les rois mages, los Reyes Magos. Ouais, ouais, on fait. Enfin, il n'y a pas de cadeau pour ça, c'est juste la galette des rois. Et D'accord. puis, on adore la galette des rois. Une fois, enfin, l'année dernière, ma petite sœur, vu qu'elle est la plus petite, elle est allée en dessous de la table et Mhm. on s'était disputé, mais 2 secondes avant qu'elle le fasse, elle m'a lancé un regard. Je le savais. Elle m'a laissé la dernière partie et ma mère, elle a un peu une habitude. La dernière partie est toujours un peu trop petite parce qu'elle a Ouais. mal estimé. Ouais. Marina le sait. Elle me l'a bien réservé. J'ai pas eu la fève. C'est très gentil de sa part. Mais ouais, j'aime bien. On l'a toujours. Ok, donc ça avance. Est-ce que tu aurais une recommandation de lecture euh, à un élève, d'OFA lycée ou d'ailleurs, qui sait pas quoi lire en français et qui attend la révélation, qui attend le dévoilement d'un être supérieur pour se dire, ok, je vais lire ce livre et ça va changer ma vie. Ok. Alors, bon, j'ai ma bibliothèque là-bas. D'ailleurs, est-ce que je peux Oui, tirer bien un? sûr, bien sûr. Bah, prends tous les livres que tu veux. T'as même un tableau dans ta chambre. Ah bah oui, c'est pour moi, Trial. Je vais le remplir ce soir. D'accord. J'ai dit, tu donnes des cours? Oui, aussi. Et puis, oui. Ok. Oh, il y en a un que j'ai réellement aimé, que j'ai oublié existait. Ok. Alors, d'abord et avant tout, je Oui. pense que le conte de Monte Cristo, Ah. parce que honnêtement, quand j'étais petite, j'aimais vraiment que les bandes dessinées, Hmm. que ça. Et mon ancienne école avait mis les bandes dessinées juste en dessous d'une collection de livres classiques. Et c'était en anglais. Et je me rappelle, il y avait un livre que je voulais qui n'était pas là, une BD. Et donc je me suis dit, bon, ok, je vais en Ouais. prendre un autre. Et j'ai pris Le Comte de Monte Cristo. Et j'ai pris une version syncopated, une petite. Abrégé? Et Ouais.
Abrégé, exact. Et j'ai adoré. Donc, je l'ai lu en français et je l'ai, mais Dévoré. dévoré. Ouais, ouais, ouais. Donc, 10 sur 10, j'adore ce livre. Lara, c'est la vengeance qui te plaît chez Monte Cristo? C'est le fait que c'est un peu tragique et que ça aurait pu ne pas arriver du tout. Mais Et tu, c'est toi, pas toi, en tant que lectrice, tu juges, tu dis, bah, il a raison. juste. Moi, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a fait. Moi, j'aurais été beaucoup plus irresponsable si, si ça se passait à moi. Si ça Euh, t'est arrivé à toi, ouais. ouais, ouais, exact. Bon, après, c'est Terre des Hommes. Et ça, c'est plutôt. Alors, on connaît Antoine de Saint-Exupéry parce que on connaît Le Petit Prince. Et je pense qu'il a une manière d'écrire qui est tellement pure que n'importe quel livre qu'il écrit est vraiment, Hmm. c'est une œuvre. Donc, vraiment, c'est pour lui, mais pas plus pour ce qui se passe dans le livre, que ça me plaît. D'accord. Donc, ouais, c'est pas tant la narration que le style. Oui, exact. Donc, tu as un tel niveau de français grâce à Lycée que tu peux apprécier uniquement un livre pour le style littéraire de son auteur. Oui, je lève le petit doigt en le faisant aussi. Et t'as du thé pas loin. Et puis finalement, alors ça c'est plutôt, honnêtement, je l'ai pris parce qu'il y a le couvercle, il y a un singe. Euh, j'avais vu sur Instagram une recommandation pour ça. Hmm. Et en fait, c'est une critique des États-Unis. Et j'ai en fait, dans ma bibliothèque, j'ai un cubicule qui est juste des livres avec des portraits de singes dessus. Mais je savais pas, j'ai pas commencé à les collectionner, c'était juste que j'en Ouais. avais. Ouais. Euh, et celui-ci, c'est que c'est très, il y a de la philosophie là-dedans. Mhm. J'aime pas trop que ça paraît un peu comme l'auteur a immédiatement, enfin avant de commencer le livre, une, pas une haine, mais que ça se voit qu'il n'aime pas du tout les États-Unis. Hmm. Par contre, il a des points sur la culture et la société enfin, qui sont très impressionnants. Et il a beaucoup de références pour bien l'articuler. Donc, D'accord. Tu peux nous j'aime le bien remontrer, s'il te plaît, parce que je le connais pas. civiliser à en mourir. Civilisé à en mourir, Christopher Ryan. Le prix du progrès. Ouais. Et quelle époque à peu près? Années 70, 80 ou Je pense que c'est plus récent que ça. Laisse-moi vérifier. Euh, 2019. Ah, 2010, c'est récent. Ah, 2019. enfin, ouais. Bon, c'est le copyright pour le titre original. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Moi, c'est super intéressant. Non, merci. Ben, merci infiniment, Lara. Donc, bien évidemment, ma dernière question, c'est la question qui tue. C'est si tu arrives au paradis, et c'est un hommage à Bernard Pivot, puisque bon, bien, arrivera un temps où plus personne ne saura qui est Bernard Pivot, donc ça sera un petit peu comme le questionnaire de Proust. Mais donc si Dieu existe et que tu arrives au paradis, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise? Euh, hmm, Parce que là, lui, il va juger aussi. ouais. Ouais. Bienvenue au prochain checkpoint. Non, non. Je pense que si j'arrive au paradis, bon, toute la question, Oui. je pense que j'aimerais bien qu'on me dise d'abord qu'il y a le reste de ma famille là-bas et que je Mhm. pourrais passer l'éternité avec. Euh, et j'aimerais bien qu'ils me disent un peu que on arrive dans un temps là où il y a beaucoup de négatifs. Mhm. Et je parle pas juste politiquement, je parle vraiment en tant qu'humanité, où il n'y a pas beaucoup Mhm. d'espoir, comme on en avait Mhm. parlé avant. Et j'aimerais bien avoir un peu l'assurance que qu'on est une espèce qui arrivera à réussir, même si on arrive à la guerre ou à la méchanceté, qu'à Mhm. la fin on survivra et on survivra avec du bonheur. Euh, Ça, j'aimerais bien. Mais honnêtement, la première chose d'abord, c'est euh, bon, un petit cadeau, peut-être, non. Et genre, le reste de ma famille étant là. Bien sûr. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire que même si on n'est plus là sur cette terre, pouvoir être pour l'éternité avec les gens qu'on aime, et en même temps avoir la certitude que en bas, s'il y a un en bas,
et que si c'est pas en haut ou ailleurs, mais que sur la terre, l'espoir est toujours là. Oui, Bon, ben, c'est une très belle conclusion. merci, Et monsieur merci Sam. Lara. Ben, écoute, j'espère tu accepteras mon invitation à nouveau, puisque comme vous pouvez voir, on a juste gratté la surface des choses et J'apprécie. que on pourrait peut-être parler la prochaine fois un peu plus en détail de latin, Oui, oui. si Et ça, d'ailleurs, si ça, j'étudie énormément ça, j'adore. exactement, mais je sais, mais il faut qu'on creuse cette question. Ok, super. Ben, merci infiniment et on se retrouve, mes chers auditeurs, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, certainement avec des mises en voie. Merci Lara. Merci, monsieur Saint-Vincent. Merci à vous. Au revoir.